Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je suis Clara, vous pouvez me retrouver sur YouTube sous le pseudo DIY Your Dream, pareil pour Avellery, et sur Instagram sous le pseudo DIY Your Dream 2.0. Alors je vous retrouve aujourd'hui, donc je suis dans le camion, il est 13 h il me semble. En ce moment nous sommes près d'Azay-le-Rideau. Donc on vient de finir la visite du château et là on se dirige vers un autre château pour continuer nos petites vacances. Donc normalement je vous ai incrusté des images de ça juste avant. Sachez que je suis habillée, hein, évidemment, parce que là ça se voit pas, mais si je remonte, on ne me voit plus. Donc je vais vous montrer ce que j'ai avancé ces derniers jours. Alors, la dernière fois, je vous ai dit que j'allais aller dans une mercerie, et ben elle était fermée. On a essayé de se rendre dans un élevage de moutons, alors je sais plus, de moutons, je ne sais plus lesquels, c'était fermé, il n'y avait personne aussi dans l'élevage, donc déçu, très déçu. Mais bon, écoutez, c'était le destin, c'était peut-être pour me faire économiser des sous. Donc voilà, on verra si au retour... on visitera un élevage parce qu'il y en a pas mal dans le sud-ouest de la France au final. Donc écoutez, on verra. Aujourd'hui j'ai différentes choses à vous montrer. Alors je ne sais plus, il me semble que oui, je vous avais montré dans le précédent vlog que j'ai fini ma chaussette. Donc qui sont des chaussettes que je tricote durant les trajets. Donc pour ceux qui viennent d'arriver dans cette vidéo, je suis en vacances avec mon compagnon. Et on fait un petit tour de France, puisque nous on vient du Var, et là en ce moment on est dans la région de la Loire, on visite les châteaux de la Loire, et puis on continuera à monter au Mont-Saint-Michel, Étretat, et Étretat sera normalement notre point culminant avant qu'on recommence à redescendre. Et durant les trajets je tricote, et donc j'ai déjà fini une première chaussette que je vous ai montré dans le vlog précédent. Donc c'est une chaussette que je fais à partir du patron de Chouette Kit que j'avais eu dans un kit de chaussettes, donc qui est celui-ci. Et vous avez les explications écrites sur une petite cartonnette, donc c'est très pratique pour partir en voyage. Et je les réalise dans une laine, hop là, comme ceci. Donc c'est un cake de Katia, donc les Katia Socks Rainbow, mais qui sont des laines qui sont discontinuées. Alors moi j'en ai acheté dans la mercerie près de chez moi puisqu'elle en avait encore, et c'est des laines que vous ne retrouverez pas sur le site de Katia. Donc allez voir en mercerie si jamais, parce qu'elles vont être discontinuées. Donc voilà le coloris que j'utilise. Donc vous avez deux boules comme ceci de 50 grammes. Et vous pouvez faire des chaussettes du 43 au 44. Donc moi pour mon 38 ça va largement. Je les tricote avec une aiguille 3. Et j'ai commencé donc la deuxième. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai terminé les codes de ma chaussette. Et là j'ai déjà fait la répétition de 2 motifs. Et donc j'ai fini le jaune, et là j'en suis au jaune mélangé à du orange, à l'orange clair. Donc j'en suis ici, puisqu'après ça ira de plus en plus foncé jusqu'à aller au vert. Alors la seule chose que je n'ai pas compris, c'est pourquoi là on passe du rouge avec du orange à du rose avec du vert. On aurait dû faire que du rouge ou que du rose. Mais bon. Donc voilà où j'en suis. Et ça je les tricote durant les longs trajets. Donc là en ce moment je n'y touche plus trop, puisqu'on ne fait plus trop de route. Mais c'est des chaussettes qui avancent bien et qui m'occupent bien quand on fait des longs trajets. Donc j'espère les avoir finis à la fin de mes vacances. Donc je les range dans leur petite boîte. Hop, si vous venez d'arriver, il me restait ça quand même, hein. Je sais pas combien de grammes il me reste, mais il m'en reste pas mal de la boule précédente. Donc ça c'est pour le tricot.
Ensuite, alors, je vous avais montré mes petits granits. Donc j'en ai fait un en plus. Il me semble que je vous en avais montré 3. Maintenant j'en ai 4. Donc voilà, ça c'est pour me faire un petit bob. Donc ça avance tranquillement quand j'ai pas trop de temps mais que j'ai envie de faire quelque chose. Un petit granit. Par contre, je tiens à dire que je vous avais déjà dit que la laine, le coton de chez, je ne sais plus. Faut que je vous retrouve. Le coton. Je vous inscrirai le nom, mais c'est une marque quand même qui coûte assez cher. Et regardez la pelote, ce qu'elle est devenue. Non mais le dégoût. La pelote c'est tout emmêlé. Donc ça c'est pour la couleur écrue. Alors que par exemple mon jaune qui est de la même marque a très bien tenu. Donc je ne comprends pas pourquoi j'ai une boule comme ça. Est-ce que la pelote était vieille? Donc je suis dégoûtée parce que c'est une angoisse à crocheter. Donc je suis obligée de couper, c'est terrible. Mais bon, voilà pour mes petits carrés. Mais niveau crochet, ce que j'ai bien avancé, c'est ça. Hop là. C'est ma petite dame. Donc je vais vous chercher le patron. Voilà. Alors, c'est ma petite poupée elfe de Noël de Crochet Confetti Shop. Donc voilà pour le modèle. Et hier j'ai fini la tête. Puisque du coup là on est un petit peu en pause. Donc moi je transporte tout dans des petites boîtes de bonbons. Comme ça dans le camping-car ça évite de se balader partout. Et c'est bien pratique. Donc faut que je trouve comment l'ouvrir. Voilà, c'est là. Donc j'ai terminé. Je vais vous amener la boîte à côté. J'ai terminé la tête. Donc super. Et j'ai commencé les cheveux. Alors les cheveux, j'utilise 2 restes de coton perlé. C'est des vieux cotons perlés de chez DMC. Et voilà, parce qu'en fait j'en ai 2 tout petits. Et déjà j'imaginais pas la poupée aussi grosse. Et je me demande si j'aurai assez. À mon avis j'aurai pas assez. Donc si j'ai pas assez, il faudra que j'attende de rentrer chez moi. Je serais dégoûtée, mais peut-être je la ferai sans ses cheveux et je les ferai à la fin. Mais donc voilà, on va voir jusqu'où je vais aller avec mes 2 petites bobines. Sinon je lui ferai les cheveux courts. Ou peut-être une coupe à la garçonne. On verra. Ou sinon bah, j'attendrai d'être chez moi parce que je voulais qu'elle soit rousse pour lui faire des petites taches de rousseur. Mais donc voilà, et il me reste juste ça. Donc ça fait un petit peu et en même temps... Oh, vous voyez pas. Ça focus pas. Donc j'ai un orange et un plus rosé. Mais qui fait orange quand même. À la caméra on voit bien la démarcation. En vrai on la voit pas trop. Ça fait un effet assez sympa, un peu chiné. Donc voilà pour mon avancée de ma petite fée. J'étais contente de lui terminer la tête. Enfin de ma petite fée, de ma grosse fée. D'ailleurs c'est un elfe, de mon gros elfe. Donc voilà, je la crochette avec un crochet 1,5 mm. Hop. Et alors c'est 1,5 ou 2 d'ailleurs. Parce que là ça m'avait marqué les deux, il me semble que c'est 1,5. Et donc voilà pour le patron. C'est un patron qui est super sympa, qui est écrit bien gros, avec plein d'images. Ce que je vais vous montrer. Hop là. Vous voyez, il y a plein d'images. Et les explications sont vraiment écrites en gros. Donc c'est super appréciable. Donc voilà pour ça. Et la dernière chose que j'ai commencé, c'est un cadeau de ma copine Elodie, que je vais d'ailleurs continuer là puisqu'on fait une petite pause. Puisqu'on s'est trouvé une petite aire sympa
à l'ombre où on a mangé, donc je vais peut-être la continuer. Et c'est ma broderie tropicale, donc poisson tropical que m'a offert ma copine Elodie pour mon anniversaire. Et voilà où j'en suis. Pardon. Donc j'ai quand même bien avancé et j'ai assorti donc là vous avez une aiguille, hop là. J'ai donc assorti mon petit aimant aiguille que vous m'avez conseillé. Donc c'est quelqu'un dans les commentaires qui m'avait conseillé cette boutique. J'ai vu que Ludivine de Rose et Baldelaine achète pas mal dans cette boutique et c'est vrai que c'est très sympa, c'est arrivé très vite. Et c'est assorti avec les couleurs de mon poisson. Donc c'est cool. C'est super sympa. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai fait quelques points. Et ça avance tranquillement. Donc c'est un kit DMC. Vous en avez plusieurs dans la collection. Et voilà comment se présentent les fils. Donc ils sont déjà rangés. Hop, les se sont un peu emmêlés. Voilà. Et vous avez donc les couleurs ici. Les fils. Et moi je préfère regarder le diagramme en couleur. Mais si vous préférez marquer avec un marqueur ce que vous avez fait, vous avez le diagramme en noir et blanc. Donc ça laisse la possibilité. Et c'est vraiment super sympa. Donc je pense que je vais un petit peu continuer ça pour le moment. Allez, je range tout dans ma pochette, hop, que j'avais réalisée grâce à la broderie de Julie Jolie Songe. D'ailleurs, si ça vous intéresse, moi je vais pas le faire là parce que j'ai pas le matériel, mais je sais que Julie Jolie Songe, donc son pseudo c'est Julie Jolie Songe, a réalisé un nouveau cal avec une broderie d'été. Donc c'est un rond, il me semble, comme ceci. Et vous avez, il me semble que c'est un toucan avec des feuilles tropicales. Et super sympa. Je pense que quand je rentre de vacances, je le ferai pour me faire une petite pochette ou quoi. Et donc voilà, il me semble que je vous ai tout dit. Je réfléchis, oui. Est-ce que vous avez vu... Ah, je pense que... Je sais plus si je vous en ai parlé dans le dernier vlog, mais est-ce que vous avez vu le châle de Atelier Émilie? Donc je vais vous mettre la photo là, avec des granits. Donc c'est pas ce que j'attendais, puisque là, c'est pas la veste que j'aimerais faire, mais je trouve ça trop sympa. Donc je sais pas si je le ferai, mais j'aime bien. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a montré une veste comme j'aimerais faire. Donc là pour l'instant je suis dans un endroit où j'ai pas trop internet, donc c'est hyper galère. Mais quand j'aurai plus internet, je regarderai ça et ça avait l'air cool. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine, enfin à plus tard. Ciao ciao.
Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle partie de vidéo. On est mercredi, donc on est mardi peut-être, je sais plus. Je crois qu'on est mercredi 13 juillet et je reprends la caméra pour vous montrer ce que j'ai fait, mais également pour vous annoncer la même nouvelle que j'ai annoncée à toute ma famille, puisque comme je vous avais dit sur Instagram, je termine, là je termine mon master. Et donc j'ai passé un entretien pour un CDD pour avoir un peu d'expérience. Donc moi j'ai fait un master qualité et développement durable. Et donc j'avais passé un CDD il y a 2 semaines et la directrice vient de me rappeler et j'ai été prise. Donc je suis vraiment super contente. J'ai appelé mon père, ma mère, ma belle-sœur, je vais appeler ma grand-mère, j'ai appelé mes amis pour leur dire. Donc voilà, vous savez au même titre que toute ma famille, je suis vraiment très très contente. Puisque tous les postes que je regardais demandaient beaucoup d'expérience et ben là ils m'ont prise, donc je suis contente. Donc c'est un CDD, ça me fera l'expérience que je n'ai pas, et voilà, donc je suis vraiment hyper contente. Je vais ouvrir, je suis dans le camping-car et j'ai chaud, voilà, je vais ouvrir, mais si je laisse trop ouvert vous allez entendre tous les bruits du camping, donc c'est pour ça que je ferme, mais là trop chaud. Qu'est-ce que je voulais dire? On est, donc avec mon compagnon, on est au Mont-Saint-Michel. Donc vous l'avez vu dans les images d'avant. Alors on est au Mont-Saint-Michel. On a fait les châteaux de la Loire avec 2 copains à nous. C'était super cool. Et demain ou après-demain on va Étretat. Et puis après on redescendra pour rentrer chez nous dans le Var. Donc voilà, c'est vraiment un super voyage. Il n'y a vraiment que des bonnes choses qui se passent en ce moment. Donc je tenais également à vous remercier car vous faites partie de toutes ces belles choses qui se passent en ce moment. Vos petits messages, vos commentaires, vos abonnements. Donc voilà, je suis vraiment... Ça va être une partie très très joyeuse. Donc voilà, on va passer à ce que j'ai fait. Donc tout d'abord, on a fait pas mal de routes hier puisqu'on était au château de Chambord. On a déposé un ami à Tours et on a tracé directement Saint-Michel. Donc on a fait énormément de routes. Je crois qu'on est parti à quelque chose comme 17h, 17h30 et on est arrivé sur l'aire de camping-car du Mont-Saint-Michel, qui est une aire énorme. Il devait être, je crois qu'il était 22h40. Donc j'ai eu le temps de tricoter. On s'est lavé sur une aire d'autoroute. Là où se lavent les camionneurs. C'était la première fois que je me lavais sur une aire d'autoroute. Mais bon, c'était sympa. La douche était immense. Immense. On aurait pu rentrer à 15 dans la douche. Mais bref, voilà. Et voilà ce que j'ai fait. Donc franchement, j'ai bien avancé. Il me reste 3 rangs pour finir là, le dernier motif. Et j'ai fini cette partie-ci. Qui est la partie, je reprends toujours mon petit livre, qui est la jambe de la chaussette. Donc voilà. Il me reste 3 rangs et je passe au talon et tout ça. Donc franchement, j'ai bien avancé. Donc regardez par rapport à l'autre. C'est décidé, c'est mon objectif à la fin des vacances. À la fin de mes vacances. Donc à la fin, quand on rentre le 21 ou le 22 juillet, elles sont terminées, c'est mon objectif. Donc voilà, et puis ça fait vraiment les mêmes, ça va faire vraiment des chaussettes identiques, donc c'est sympa. Donc voilà, voilà pour ça. En parlant de tricot chaussettes, j'ai commandé, j'ai vraiment craqué. À chaque fois je regarde donc les podcasts de Tricot et Stitch puisque je trouve qu'elle fait quelque chose de magnifique. Mon chéri m'a offert le calendrier de l'Avent de cette année, donc à mon anniversaire qui est en juin, il me l'a offert pour décembre. Et donc ça devait être les premières laines de Tricot et Stitch que j'aurai. Mais là j'ai vu le coloris de ce mois-ci et j'ai craqué et je me suis dit allez, je me l'offre. J'hésite entre faire un châle à un écheveau et à faire le châle saison. Parce qu'apparemment j'ai vu Miss Manu au naturel dit qu'il est plutôt simple et apparemment il est plutôt simple à faire.
Donc je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être acheter du coup un écheveau rose. Maintenant que j'ai été embauchée, j'attends de voir mon salaire et puis je vais acheter quelque chose pour me féliciter. Je suis toute excitée, hein. Désolée, c'est peut-être insupportable à voir. Mais donc j'ai acheté, je vais vous mettre une petite photo là. J'ai acheté le coloris de ce mois. Je le trouve vraiment super sympa. C'est tout ce que j'aime. J'avais déjà adoré Teacup. Et bah voilà, donc j'étais étudiante, c'est pas un budget nécessairement que j'étais prête à mettre là-dedans. Et là, je me suis dit, allez, je le mets, et tant mieux, puisque maintenant je vais avoir un travail, voilà, la vie active. donc voilà, j'ai craqué et je le trouve vraiment très sympa. Je pense faire le châle saison avec quand même. Parce que ouais, j'hésite avec un châle à un écheveau, mais je pense que je le mettrai moins que le châle saison, puisque je porte énormément d'écharpes. D'ailleurs, ça doit s'entendre, j'ai attrapé froid. Parce que je portais pas d'écharpe un soir. Mais voilà, je le trouve super sympa. Dites-moi ce que vous en pensez de ce châle, de cette couleur des chevaux. Et dites-moi si vous avez déjà tricoté des laines de Tricot et Stitch. Puisque ça m'intéresse, mais je trouve qu'elle fait un très très beau travail. Les teinturières que j'aimerais bien tester, c'est Artemis Yarn aussi. Je trouve qu'elle fait du travail super beau. Et là récemment, j'ai découvert, je crois que c'est les petites potions. J'ai découvert son podcast aussi. Et pareil, son travail m'appelle. J'aime beaucoup. Moi, celle que je connais, c'est une qui est pas... Bon, elle est quand même à plus d'1 heure de chez moi, mais c'est le chat qui tricote qui est à Aix-en-Provence. Donc je n'ai testé que ces laines et je me tâte à prendre une laine rose pâle de sa création, de sa teinture, de son travail. Voilà, de prendre une laine rose pâle à elle. Donc voilà, j'ai hâte de les recevoir. Je devrais également recevoir le club d'été de Woolbag. Pareil, que je me suis offert avec les sous de ma tante pour mon anniversaire. Enfin, en partie, les sous de ma tante pour mon anniversaire. Donc je vais avoir plein de laine là. Super, puisque j'ai la chance de commencer. Donc je commencerai à la fin de l'été. Donc en plus, ça me laisse vraiment mon été pour profiter et pour tricoter. Donc ça va être cool. Donc voilà pour le tricot, où on en est. Je suis contente. Et la deuxième chose que j'ai avancé, puisque j'avais un mou de point de croix. Et puisqu'en fait c'est la pochette la plus simple à prendre. C'est mon petit poisson. Donc je vous remonte le modèle. Hop, voilà, ça va ressembler à ça. Et moi j'en suis ici. Toujours avec le joli porte-aiguilles. Et franchement en vrai ça avance plutôt vite. Et les couleurs sont quand même particulièrement proches. Je ne sais pas si vous voyez dans cette partie-ci. Ça se voit plus à la caméra. J'allais dire il y a 3 violets, mais ça se voit pas mal à la caméra. En vrai, ça se voit un petit peu moins. Mais vous voyez, il y a quand même 3 violets. Ça fait un très beau dégradé. Là, je suis dans le bleu parce que j'en avais marre. Il me reste une petite partie de violet, mais j'en avais marre du violet. Vous voyez? Ça fait des ombres et tout ça. Je trouve ça vraiment très joli. Je trouve que c'est vraiment très très joli et donc là je l'avance un petit peu. Ouais, je l'avance tranquillement et j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce que j'ai fait, pour mes petites avancées puisqu'il n'y a pas grand chose. Il me semble que je n'avais rien d'autre à vous dire. Ça me paraît bien. Ouais, mon bob pour l'instant est en pause. Est-ce que je vais le finir? Personne ne sait. Pareil, ma petite poupette. Donc ma petite poupée au crochet, pour l'instant, j'y ai pas touché. Mais là, je suis plus dans un mood point 3, puisque le tricot, je le fais uniquement quand on conduit. Enfin, quand on roule plutôt et quand mon chéri conduit. Et là, je suis plus dans un mood point 3. Donc voilà. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!
Salut tout le monde. On est tôt le matin, on est vendredi et je reviens pour clôturer ce vlog puisqu'on s'en va à Étretat et que la seule chose que j'ai avancée, hop, on va un peu rouler donc je l'ai mis sur mon siège. La seule chose que j'ai avancée, c'est ma chaussette, hop. J'ai fait cette partie-ci, là, le talon renforcé, je me suis loupée un petit peu. Mais c'est juste ma chaussette, donc c'était pas très intéressant que j'attende ce soir pour vous en parler. Je vous en parlerai mieux la semaine prochaine quand j'aurai bien avancé. Puisque là, je suis en train de faire les diminutions du talon. Donc je vais faire ça pendant qu'on roule. Après, je vais essayer de faire de tout reprendre en rond. Ça risque d'être galère en roulant. Mais on verra bien. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous invite à laisser un commentaire et un petit pouce si jamais ça vous a plu. Et merci encore. Merci à vous. Et voilà, je vous souhaite une belle journée, de belles vacances, une belle semaine, une belle soirée selon quand vous regardez. Et je vous embrasse très fort. Ciao ciao, au prochain vlog, donc à samedi prochain.